Donc, il n'y a personne n'est zéro. Mais quand vous dites partir de zéro, je comprends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ignorant, qu'il est une mine d'or et qui vivote, qui patauge, qui vraiment qui n'a pas le goût de la vie, qui ne mérite même pas de vivre. À ce moment-là, on peut dire, entre guillemets... Qui pense qu'il ne mérite pas de vivre. Non, il ne pense pas, mais il subit en fait au quotidien ce zéro-là, ce rien-là. En fait, il se dit qu'il n'est rien. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dire que oh, si j'étais comme un tel, oh, si j'étais comme une telle. Mais pourquoi ils le disent? Mais parce qu'ils pensent que eux ou elles, pardon des personnes, elles ne sont rien et que ce sont les autres qui sont quelque chose meilleurs, voilà. Alors que nous sommes égaux. Donc c'était juste pour élever un peu l'équivoque là, pour éviter que les uns et les autres ne pensent qu'il y en a qui sont privilégiés. Non, tous nous avons les mêmes privilèges. Nous sommes arrivés sur terre égaux, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes... alors tout ce qu'il faut, et quand vous s'aimez, il suffit de ne pas s'aimer la tempête, parce que si vous s'aimez la tempête, vous allez forcément récolter, non, si vous s'aimez le vent, vous allez forcément récolter la tempête. Forcément. Donc il suffit de se mettre un peu sur ses gardes, et puis voilà. Maintenant, parlons de la réussite. Moi, en tant qu'entrepreneur, coach entrepreneur, ben, je vous ai dit que le processus est entamé, et j'ai ce sentiment que j'ai réussi, parce que j'ai commencé. Parce que le secret de la réussite s'appelle commencer. Vous voulez réussir, vous voulez avoir ce sentiment, vous voulez goûter, vous voulez ressentir ce sentiment de réussite, commencez. Alors moi, pour avoir commencé, j'ai parcouru déjà une bonne partie et j'ai ce sentiment que j'ai réussi. Voilà un peu, s'il faut parler de réussite de façon personnelle, j'ai réussi. Parce que c'est d'abord là-dedans, avant que ça ne se matérialise. Et le processus est entamé en ce qui me concerne. En quoi un homme ou une femme, un être humain, on va dire, peut se dire ou peut dire à lui-même qu'il a réussi? Mais un homme ou une femme ne peuvent, ou bon, chacun à son tour, ne peut dire qu'il a réussi que lorsque il a vu son rêve se réaliser. Et je vous assure que quand ce rêve se réalise, même les entités les plus élevées, enfin l'entité la plus élevée, je fais allusion au maître de l'univers, sera content de vous. Et vous ressentirez ce sentiment que vous avez effectivement réussi, et lui, il est content. Parce qu'il y en a qui vivent, en fait, j'allais dire qui vivotent. Mais cet être suprême, je fais allusion à Dieu. Bon, Dieu encore, c'est entre guillemets, parce que Dieu, c'est rien du tout, c'est quelque chose, c'est un objet d'adoration. Mais bref, pour la compréhension de nos téléspectateurs, même Dieu souffre lorsqu'il voit les êtres humains souffrir. Il souffre. Parce qu'il se dit, mais tout ce que j'ai mis à la disposition de ces gens-là, s'ils pouvaient se déployer, alors ils ne seraient pas tels qu'ils vivotent. D'où ce sentiment de réussite commence même dans les dimensions un peu plus élevées. Pour que celui qui vous a envoyé sur terre, celui qui vous a confié une tâche, c'est-à-dire de vivre sur terre, il attend tranquillement de voir comment vous allez l'exécuter. Or, il y en a qui vivent, j'allais dire qui vivotent, et c'est lui qui a demandé à celui-là de venir sur terre, regrette pourquoi l'avoir envoyé sur terre. Et donc, ce sentiment de réussite, depuis là-bas, c'est le chaos. Et donc, vous êtes obligé de subir parce que vous ne faites pas la joie de celui qui vous a... Imaginez, un exemple. Vous avez un enfant qui a fait votre joie quand on a délibéré le bac. Donc, il va à l'université. Mais vous apprenez finalement qu'à l'université, il est devenu, ce qui ne va même pas vous arriver, voyou.
quel sentiment aurez-vous? Un sentiment de de déception. tristesse. Parce que cet enfant, certainement que vous avez compté, vous avez tous vos espoirs, peut-être que c'est même le premier, l'aider, et voilà qu'il a sapé tous vos espoirs. C'est ce qui arrive exactement entre les hommes, les êtres humains et l'être suprême. Alors, monsieur Jules, je voudrais vous prendre au mot. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que voilà, un homme ne peut se dire qu'il a réussi que lorsqu'il voit son rêve ou ses rêves se réaliser. Alors, auprès de nos téléspectateurs, sinon de nos internautes qui nous suivent, ce ne sont pas les rêves qui manquent, mais plutôt comment emmener son rêve à la réalisation. D'accord. Bon, je vais vous dire que les rêves manquent. Beaucoup de gens n'ont pas de rêves. Je pense qu'il y en a. Et ils ont plutôt des cauchemars. Ils font des cauchemars. Non, monsieur. Je vous assure qu'ils font des cauchemars.